Avant la vidéo Affaire Aliko Dangote et la mafia économique black, je vous donne les clés pour reconnaître ces Africains ou ces Afrodescendants qui détestent leur négritude ou africanité. Après cette vidéo, nous parlons du comment ensemble on peut faire beaucoup plus d'argent. Choisissez ce que vous regardez. Blaf, bonjour Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes. Je vous salue, j'espère que vous allez bien. Nous continuons notre promenade dans ce monde économique, comme je le dis dans tous ces audios, enfin dans les derniers audios on va dire. Nous devons augmenter notre poids économique et ça commence par l'éducation financière. Moi, je ne suis pas économiste, je ne suis pas financier. Je suis comme vous, hein, je me forme, j'apprends l'entrepreneuriat, etc., etc. Je suis comme vous. On doit focaliser notre attention là-dessus. Alors, pourquoi on doit le faire? Vous voyez bien comment ça se passe, le monde économique aujourd'hui, quels que soient les pays. Est en train de, je dirais, pour les masses populaires, devient de plus en plus difficile. Pour ceux qui savent en profiter, ils font des millions. Pour ceux qui connaissent un peu comment ça fonctionne, alors il y en a qui, évidemment, il y a beaucoup de fraude et de détournement d'argent, etc. Mais il n'y a pas que des voleurs hein, chez les millionnaires, les milliardaires, etc. Il n'y a pas que des voleurs. Du tout. Ça, enlevez-vous ça de la tête. Hein. Enlevez-vous ça de la tête. Le monde noir, les afrodescendants, on est souvent dans les problèmes économiques, tout simplement parce qu'on ne s'informe pas assez sur ces sujets et on a été manipulé, on a été vraiment envoyé dans un mur par une catégorie d'afrodescendants, les gens que je vous décris dans tous ces audios. Il faut bien que vous compreniez que nous avons une catégorie d'afrodescendants, Afrique, Caraïbes, etc., qui sont foncièrement anti-race noire, négrophobes, dédaigneux, négrophobes, vraiment, hein, du mépris racial hein, contre leurs semblables, mais ils vous font des sourires. Ils écoutent du zouk, ils écoutent du dombolo, bref, ils font comme s'ils sont à l'intérieur de votre culture, mais ils ne le sont pas. Que vous soyez africain, afro-antillais, etc., etc., peu importe le pays du monde noir. Voilà concrètement pourquoi nous avons eu autant de problèmes ces derniers siècles. Parce que ces gens existent depuis le début de la colonisation. Ce sont eux qui collaborent avec nos ennemis. Ce sont eux qui, au quotidien, par exemple, ils sont cachés au sein de vos familles. Ils sont parmi vos amis aussi. Hein. Ils sont sur toute l'échelle sociale. La face la plus visible du problème se situe, par exemple, au niveau de nos politiques, que ce soit Afrique, Caraïbes, des gens complètement corrompus, qui plongent, qui laissent leurs semblables complètement dans les problèmes économiques. Ça, vous avez déjà repéré ces gens-là. Mais il faut que vous compreniez que dans la sphère médiatique, dans la sphère artistique, nous avons des afrodescendants sans vergogne, pour beaucoup d'entre eux, pas tous, hein, mais pour beaucoup, qui profitent du système pour eux-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Ils font des clips violents, par exemple, parce qu'eux touchent de l'argent, par exemple. Des journalistes qui laissent sortir des informations qui jouent contre leurs semblables, qui ne prennent aucun risque, qui vont constamment dans le sens du système. Voilà le type de journalistes africains ou afro-antillais qui collaborent. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il faut bien que vous compreniez que sur toute l'échelle sociale, nous avons le même type de personnes. Ce sont des gens qui sont parmi vos collègues, parmi vos voisins, ils sont parmi vos familles. Ça peut être père, mère, frère, sœur, oncle, tante, etc. Ce sont des gens qui nous poussent, par exemple, au sein de nos familles, à acheter des belles voitures, grosses maisons. Ce sont des gens qui friment quand ils ont le moindre boulot, le moindre petit boulot stable, hein, qu'ils soient ouvriers ou cadres. Dès qu'ils ont le moindre petit boulot stable, très rapidement, ils se sentent au-dessus de la mêlée. Ce sont des gens qui vont jamais vous dire, par exemple, écoute, à mon boulot, ils cherchent quelqu'un, tiens, viens, viens, il y a un poste là de manager, t'as les compétences, etc. Ils veulent pas parce qu'ils veulent pas que vous soyez plus haut que vous arriviez mieux que. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je dis pas que tous vos amis ou toute votre famille est comme ça, non. Je dis simplement que nous avons une catégorie d'afrodescendants qui
malheureusement, nous trahissent, qui, malheureusement, jouent contre nous. Ils nous indiquent de très mauvaises directions. Ce sont les espèces de frimeurs qu'il y a dans nos familles, qui, comme je le dis, parce qu'ils ont un téléphone portable, parce qu'ils ont une belle voiture, ils se sentent mieux que les autres. En fait, racialement parlant, ils se sentent supérieurs à leurs semblables, parce qu'ils ont l'impression d'acquérir des signes extérieurs de richesse, mais de pseudo-richesse, puisque c'est acheté à crédit. Ils ont l'impression d'acquérir ces choses-là et de ressembler aux classes moyennes occidentales. Donc ils ont une mentalité d'esclaves, ces gens-là. Même quand ils ont acheté 1 ou 2 appartements qu'ils louent, ils se prennent pour les rois du pétrole, alors que c'est bien ce qu'ils font. Je ne dis pas que c'est pas bien, mais ce n'est que 1 ou 2 appartements qu'ils louent. Au lieu justement de conseiller les autres, l'entourage, leur dire mais faites comme moi, venez, on va se former. Non, ils veulent tout de suite se sentir supérieurs à l'ensemble de la famille, ou si c'est un ami, ils se sentent supérieurs, il ou elle se sent supérieur à l'ensemble du groupe d'amis. Enfin bref, c'est ce type de personnes qui depuis des années nous orientent vers l'amusement, la rigolade, le manger, le boire. Donc élevez votre éducation financière. Comme je le dis depuis plusieurs audios, vous avez tout un tas de choses qui peuvent vous faire avancer sur ces questions-là. Vous avez des vidéos sur l'entrepreneuriat, vous avez des livres que vous pouvez commander. Je veux dire qu'il faut qu'on soit clair. Si on veut améliorer notre vie économique, on va devoir se former. Ça passe par l'éducation financière. Vous voyez ? Donc, il y a un documentaire que vous pouvez regarder qui s'appelle « Le monde dans le piège de la dette ». Alors, je suis désolé, celui-ci, je ne l'ai pas vu. Je l'ai pas vu, donc allez, c'est sur... alors, excusez-moi, c'est sur c'est sur YouTube, sur la chaîne YouTube Arte. Allez voir, formez-vous. Comme vous savez, les pays sont endettés aussi. Est-ce que vous voyez ? Les pays sont endettés. Comprenez tous ces mécanismes, comprenez, comme je le dis dans le dernier audio, comprenez tous ces mécanismes d'endettement des pays, d'endettement des États. Comprenez ces espèces de vases communicants entre le FMI, le Fonds monétaire international, par exemple, avec les BCE, comprenez tout ça. Je veux dire, c'est important. Vous devez élargir votre, je dirais, culture financière au sens large. Vous devez comprendre comment ça fonctionne. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous devez voir les choses à un niveau international, pas simplement au niveau de votre foyer ou au niveau de votre pays. Il faut que vous élargissiez votre vision d'ensemble. Pardon, est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? C'est important. C'est important. Il faut qu'on soit dans une logique d'aimer l'argent, de comprendre comment l'argent fonctionne. Donc, allez voir ce documentaire. Il y en a d'autres aussi. Tapez dans le moteur de recherche YouTube la dette. Qu'est-ce que c'est une dette ? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Quand vous prenez un crédit à la banque, comment ça se passe ? Puisque la banque, en fait, elle est dans le business de l'argent. Elle prête de l'argent pour qu'ensuite, vous puissiez rembourser par des mensualités. Vous payez donc le principal, plus des intérêts. Est-ce que vous voyez comment la banque fait de l'argent ? Elle vous prête une somme, mais vous remboursez avec des intérêts. Donc tous les mois, vous remboursez donc la mensualité plus un intérêt. Est-ce que vous voyez un peu ? Faites des recherches, formez-vous, savoir comment tout ça fonctionne. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors bien sûr, n'hésitez pas aussi à vous former sur la gestion d'un budget, comment épargner. Est-ce que vous voyez comment investir ? N'hésitez pas à faire ce genre de choses. Écartez-vous de ces afrodescendants qui veulent frimer avec une belle voiture, avec une grosse maison. Écartez-vous, orientez vos discussions, ce que vous regardez. Orientez tout ça vers l'argent, vers comment commencer un business, vers le monde de la finance. Qu'est-ce que c'est ? Orientez votre attention. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? On doit arrêter de passer du temps sur des choses qui, finalement, ne nous amènent à rien. Rigoler, manger, le week-end, soirée.
Passer du temps en famille où on parle de rien. Je suis désolé de le dire. Je suis désolé de le dire, mais on a tendance à passer du temps en famille, mais on parle de rien. On ne fait que manger et rigoler. Quand on est en famille dans les week-ends, on arrive à 13 heures, on mange, on rigole en famille toute la journée jusqu'à 22 heures. On ne parle de rien. On ne fait que rigoler, que manger, que... Non, il faut à un moment donné qu'on parle de questions importantes. Par exemple, l'histoire du monde noir. Bien sûr, c'est important d'en parler. Nos traditions, parlez-en en famille. Il faut que les plus jeunes soient là, à table, qu'ils écoutent les anciens parler. Mais il faut aussi qu'on parle d'économie, d'argent. Il faut inculquer à nos plus jeunes, mais et aussi à nos plus vieux d'ailleurs. Hein. Il faut que les sujets de l'argent, il faut que ce soit quelque chose dont on parle assez facilement entre nous. Il n'est pas question d'aller raconter ce que vous gagnez sur votre... tous les mois. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire qu'il faut qu'on élargisse nos connaissances financières, savoir comment le monde de l'argent fonctionne. Parce qu'on critique ceux qui font de l'argent sur la tête de nos communautés ou de nos pays, mais on ne prête pas attention à comment ils procèdent, ce qu'ils font. Est-ce que vous voyez ce que je vais vous dire? Est-ce que vous comprenez ce que je vais vous dire? Est-ce que vous voyez? On ne prête pas attention à ce qu'ils font, on n'étudie pas ce qu'ils font. On ne s'intéresse pas à l'argent. On ne s'intéresse pas au monde de la finance. Vous n'êtes pas obligé d'être un financier. Moi, je ne suis pas un financier. Vous voyez ce que je veux dire? On doit changer cette mentalité-là. Arrêter de suivre les afrodescendants qui ne pensent qu'à rigoler, qu'à parler bêtement de ce qu'ils possèdent. La plupart des afrodescendants qui vous entourent, je suis désolé de vous le dire, mais ce ne sont pas des entrepreneurs. Ils sont plutôt endettés, ils achètent des maisons, des voitures avec un salaire souvent qui est bas. Même s'ils sont cadres, même s'ils sont ce que vous voulez, souvent, ils ne sont pas payés à la hauteur de leurs vraies compétences. Même s'ils sont payés 4 000 euros, même s'ils sont payés 5 000 euros, ils sont souvent 2 fois plus endettés. Plus ils gagnent, plus ils sont endettés. Et que ce soit cadre ou ouvrier, c'est pareil. Hein. C'est exactement la même chose. Donc il faut qu'on arrête. Allez voir le documentaire que je vous ai signalé. Alors, c'est vrai que celui-là, je ne l'ai pas vu. J'en ai entendu parler, mais je ne l'ai pas vu. Mais allez voir. Faites vos recherches. La financiarisation, qu'est-ce que c'est? Tapez tout ça sur l'Internet. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Réservez 1 heure par semaine ou une demi-heure par semaine. Bloquez une demi-heure le week-end. Regardez, même 5 minutes. Comme je l'ai déjà dit dans d'autres audios, l'inflation, la déflation, qu'est-ce que c'est? Allez voir toutes ces choses. Allez chercher. Il faut vraiment qu'on arrive à un certain niveau en termes d'éducation financière. Il faut qu'on arrive à un niveau où on est capable d'expliquer à nos semblables ce qu'ils ne savent pas, de leur donner des bases, de manière à ce qu'ils comprennent leurs dépenses. Comment ils peuvent faire pour gagner plus d'argent? Dans quoi il faut dépenser son argent? Au lieu d'acheter des téléphones, est-ce que c'est pas mieux d'acheter un livre sur la finance? Un livre facile à lire. Est-ce que vous voyez l'idée? Blaf! À très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça, c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son cara, il a fait pourquoi? C'est parce qu'il voulait être son cara à la place de son cara.